Si vous n'avez jamais entendu parler des Bilderbergers, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que vous les connaissiez. À leur rencontre annuelle en huis clos, personne ne peut approcher les bâtiments. Les individus les plus puissants du monde occidental s'y rencontrent, mais le New York Times, le Washington Post ou le LA Times n'en parlent jamais. Bienvenue, James. Cela faisait longtemps. Un groupe occulte qui dirige le monde comme dans un James Bond, c'est un peu ainsi qu'est perçu le groupe Bilderberg, un groupe qui se réunit chaque année depuis 60 ans et qui rassemble des personnes influentes issues de la diplomatie, du monde des affaires, de la politique et des médias. Le Premier ministre belge, l'ancien président de la Commission européenne, le diplomate Henry Kissinger, l'ex-patron de la CIA, l'ex-directeur de la Banque mondiale, le PDG de Google et bien sûr le maire de Bordeaux, Alain Juppé par exemple. On y trouve aussi la liste des sujets abordés, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la Grèce, l'Iran. Alors pourquoi de telles théories ? Parce qu'il n'y a pas de compte-rendu public des débats, expliquent ses participants pour mieux libérer la parole, qu'ils préservent le secret. De toute façon, nous assure-t-on, aucune décision n'y est prise, contrairement à d'autres sommets. Un week-end en parfait huis clos, l'accès à l'hôtel autrichien où se déroulent cette année ces discussions secrètes est bloqué et protégé jour et nuit par plus de 2000 policiers. Le survol du périmètre est interdit et les communications brouillées, comme le constate ce web-journaliste. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Je connais Davos, en direct, je connais la Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien sur c'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui est là pour le coup est une grande intelligence, enfin ça m'arrange. La cérémonie des Oscars, cet événement absurde, reçoit un déluge d'attention médiatique. Mais quand les personnes les plus influentes de la Terre se réunissent dans le secret, aucun intérêt. Comment est-ce possible? Si le public savait ce qui se passe, il serait très intéressé. Ce sont des événements qui sont peu connus, donc c'est un cercle vicieux aussi. Moins ils sont connus, moins les médias vont être incités à y participer, moins la population va demander des renseignements par rapport à ça. Les médias officiels ne traitent pas du Bilderberg parce que déjà vous avez énormément de représentants des médias, presse, radio, télévision qui participent à ces réunions du Bilderberg et ils ont le conseil de ne pas divulguer et de ne pas évoquer dans la presse ces réunions parce que tout simplement les grandes choses se font toujours avec discrétion et puis si ces grands dirigeants des médias veulent avoir un avenir professionnel, il vaut mieux qu'ils soient obéissants. Oula, on est sur un dérapage complotiste là. En pleine forêt espagnole, un groupe de jeunes activistes français tente d'accéder à un hôtel de luxe. Choper le club Bilderberg International. Surveillé par la police. Depuis tout à l'heure, ça arrête pas les hélicos. À l'intérieur, le mystérieux groupe Bilderberg. Depuis plus de 60 ans, à huis clos, Americans, German and French. Il réunit une fois par an des personnalités internationales majeures. Bilderberg, le saint des saints des clubs mondiaux. Un groupe secret, hermétique. Margaret Thatcher, Bill Gates ou Emmanuel Macron y sont allés. Bilderberg, ou la réunion cachée qui déciderait de l'avenir du monde. Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg qui est à Oosterbeek en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Des riches de plus en plus riches. À force de l'entendre, on pourrait crier au cliché. Sauf qu'année après année, les chiffres ne cessent de le prouver.
Les inégalités se creusent de plus en plus entre les riches et les plus démunis en France. Près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Un constat alarmant que nous révèle une étude de l'INSEE menée avant la crise. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genneval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. Pourquoi lorsque 120 vedettes de cinéma ou 120 joueurs de football se rencontrent en secret dans un lieu retiré pendant 3 jours, faites-vous des pieds et des mains pour découvrir ce qui se passe? Pourquoi n'avez-vous pas la même curiosité lorsque 120 financiers et politiciens qui ont un pouvoir extraordinaire se rencontrent dans un lieu retiré et entouré de gardes armés? The Commission have recently replied to my written question confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. Les Échos évoquent la conférence la plus secrète du monde, la réunion du groupe Bilderberg, un club atlantiste ultra fermé, créé en pleine guerre froide par le milliardaire américain David Rockefeller. Cette conférence réunit depuis plus de 30 ans les personnalités les plus en vue du monde économique, politique et intellectuel, comme par exemple pour cette année et pour la France, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ou encore la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, des participants qui vont devoir respecter la sacro-sainte règle qui est de ne rien laisser filtrer de leurs échanges. Une règle qui charrie d'ailleurs beaucoup de fantasmes et de théories du complot sur le gouvernement du monde et le cheval de Troie de la CIA en Europe, et c'est ce que rappellent les Échos. D'après Henri de Castries, l'ancien président de l'assureur français AXA, qui préside actuellement le comité directeur du groupe Bilderberg, cette confidentialité aurait pour but de maintenir, je le cite, la qualité des débats. Ce qui se dit au Bilderberg reste au Bilderberg. Ce qui transpire de ces rencontres est incroyable. Ils planifient un nouvel ordre mondial pour renforcer leur pouvoir politique et économique au plus haut niveau. Et les médias, que j'appelle leurs chiens de poche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vont pas se battre pour la liberté de presse, pour des audiences publiques ou pour l'accès à l'information. Le silence est assourdissant. Pourquoi les principaux médias ne parlent pas de ces choses? Pour répondre, il faut savoir à qui appartiennent ces médias. Si on regarde la liste d'invités aux réunions du groupe Bilderberg, on peut y voir Katharine Graham, la propriétaire du Washington Post. Il y a aussi Conrad Black, qui est un magnat de la presse au Canada et en Europe. Il a lui-même organisé l'une de ces réunions il y a quelques années. Chaque année, ils se rencontrent en secret. Et il y a un blackout total de la presse. Aucun de ces journaux ne rapporte ce qui s'y passe. Dans notre pays, la presse est le quatrième pouvoir. Vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif du gouvernement. Puis vous avez la presse, qui a le devoir de garder un œil sur les 3 autres. Si les dirigeants des 3 autres pouvoirs travaillent de concert avec les dirigeants du monde entier pour déterminer les politiques économiques, les guerres et les droits humains, alors la presse a la responsabilité de s'ingérer pour informer le peuple. Il y a quelques années, en 1997, la femme du président a assisté à l'une de ces rencontres en Géorgie, et quelques journaux locaux l'ont mentionné. La première dame des États-Unis en réunion avec des personnes qui veulent possiblement contrôler le monde. Ça aurait dû faire la une de tous les quotidiens.
Les banquiers internationaux constituent le 5e pouvoir et ils ne pourraient rien accomplir sans le contrôle des médias électroniques. Ce qui les dérange le plus, c'est la montée d'Internet, du câble et de toutes ces émissions de télévision ou de radio qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont besoin de ce contrôle, sinon ils n'arriveront pas à leur fin. Avec l'arrivée d'Internet, le lieu des réunions est devenu de moins en moins secret, Bilderberg et son opacité de plus en plus critiquées. Je crois au complot et je dénonce le fait qu'une classe dominante perpétue son propre pouvoir. Bilderberg, c'est la reproduction des riches, des dominants à l'échelle mondiale. À chaque édition, complotistes, anticapitalistes, militants d'extrême droite ou gauche dénoncent un groupe occulte. Pour les anti-Bilderberg, le groupe serait le temple de l'entre-soi. On a l'esprit un peu focalisé en France sur les éditions précédentes où une année, Macron a été invité, l'année d'après, Édouard Philippe. 18 mois plus tard, l'un est président, l'autre est Premier ministre. Du coup, évidemment, les complotistes font le lien de cause à effet en disant « Bien sûr, c'est parce qu'ils ont été à Bilderberg qu'ils ont été choisis là-bas, adoubés, et donc élus. » Ça n'a aucun sens. Et c'est même d'une naïveté confondante. Le groupe prend ses quartiers dans ce décor à la James Bond, cet hôtel 5 étoiles. Un des rares Français à y avoir été invité lève un peu le voile sur le mystère Bilderberg. Tout a commencé par une étrange invitation. J'ai reçu un mail de quelqu'un que je ne connaissais pas, me disant, voilà, si ça vous dit, vous êtes le bienvenu pour l'édition 2017 de cette rencontre. J'ai accepté parce que, pour voir ce que c'était. Si vous voulez. La réalité, c'est que quand vous êtes sur les rails sur les trajectoires de la réussite, normalement, c'est le rôle, probablement, de certaines personnes dans ces organisations, de vous identifier, de vous contacter, et puis de profiter de votre savoir. Bilderberg est le reflet de la structuration des pouvoirs dans nos sociétés. En ce sens-là, on peut s'en prendre à Bilderberg, mais c'est pas le sujet. On aboie sous le mauvais arbre. Le bon arbre, c'est la façon dont sont sélectionnées les élites en France et aux États-Unis, et probablement dans d'innombrables pays, en tout cas dans les pays occidentaux. Cette année, côté français, Jean-Michel Blanquer et Bernard Cazeneuve y sont allés. Et comme toujours, depuis plus de 60 ans, rien n'a filtré. Quand j'ai découvert que Bill Clinton, le gouverneur pratiquement inconnu de l'Arkansas, avait assisté à la réunion des Bilderberg en 91 en Allemagne, je pouvais prédire un futur politique intéressant à ce jeune homme. Quand j'ai découvert en 91 que Bill Clinton était allé à la réunion du groupe Bilderberg, j'ai prédit qu'il serait le candidat démocrate à la présidence. Je ne croyais pas qu'il serait élu président. Cependant, les Bilderbergers l'ont choisi pour être président. Comme tous les enfants américains, j'ai grandi avec le sentiment que le président des États-Unis était l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas ça du tout. Même Bill Clinton a admis qu'il n'était qu'un président virtuel dans un de ses discours en 98. Just when you think the economy's stable, just when you think you're made in the shade, someone changes the rule.